Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille. Ça dit comme le Guinéen aime la souffrance, nous allons souffrir ensemble. Ah oui. Vous avez vu la cérémonie de propagande encore de Simandou, d'après eux, qu'au démarrage du projet Simandou. Et vous avez écouté l'expert en mine de Mamadi Doumbouya, l'homme qui pilote l'un des plus grands projets miniers sur le continent, Djiba Diakité. Vous avez écouté Djiba Diakité, peuple de Guinée, CNRD. Bon, le live tapoté, parce que je ne sais pas il y a quoi, le live se bloque, tapoté. Je vais vous faire écouter le discours de Djiba Diakité. Le soleil de la République, Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois pour toutes, sans précipitation. Sans précipitation. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de révéler en haut de cette tribune une confidence intimement partagée avec moi. À la genèse du projet Simandou, vous nous avez dit ceci. Je dis bien une confidence. Bon. Franchement, Djiba Diakité, un vrai bodo. Nal koman kakano bodo, wallah Djiba Diakité le fait. Et c'est pourquoi Doumbouya ne peut pas s'en sortir. Un président doit être entouré par de bonnes personnes, des technocrates. Mais vous-même, vous avez écouté Djiba. Ils ont invité Paul Kagame, le président du Gabon, c'est-à-dire pour venir encore humilier la Guinée. Djiba Diakité. Famille. Hein? Vous-même, écoutez ça. Et regardez d'abord sa tête d'abord. Attendez, hein. Sa tête d'abord. Au lieu de laisser ses cheveux, de porter chapeau, il allait faire, comment on appelle ça? Les Ivoiriens disent coco taillé. Il allait faire sa tête coco taillé. Et la sueur sort sur ça. Au lieu de chercher mouchoir encore, il met sa main sur ça comme ça, braque. Allah. Djiba Diakité. Et écoutez maintenant son discours. Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois pour toutes, sans précipitation. Sans précipitation. Djiba, il te comment man kakano? Et regarde au Mali là-bas, là. Eux, ils parlent en bon bambara. Djiba, comment man kakano? On va traduire ça, c'est encore mieux. Djiba, il faut parler en malinké. C'est encore mieux. Non, mais franchement... Non, mais la Guinée souffre. Hein. Non, mais franchement, notre pays souffre. On a vu des militaires au pouvoir ici. Les dadis. Précipite. Non, Robert Pagnon, moi je ne sais pas, ça veut dire quoi de précipite. Je ne sais pas. On va chercher ça dans le dictionnaire. Dans Glouglou. Qui a fixé le cap une bonne fois pour toutes, sans précipitation. Sans précipitation. Non, mais Djiba, awa.
J'étais à New York, seul dans la voiture. Je ne faisais que rire seulement. J'ai dit non, je ne peux pas faire de live sur la route. Non, 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 non. Je dois prendre mon temps. Parce que je vais pas rire, je vais me distraire. Voilà. Et mon chemin était long. Mais quand même. Ah, Djiba. C'est pas mieux de parler en anglais? Hein? Djiba. Ni anglais fort, loli, là. Il anglais fort. Non, mais franchement. Toute sans la République. Djiba, chaque jour, je me moque de vous ici. Mais au lieu de bien réciter ta leçon, tu sors encore pour venir tout gâter. Mais vous aussi. C'est pourquoi Djiba nous a dit ici, les documents contractuels de Simandou, qu'aux 14 km. Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois pour toutes, sans précipitation. Allah, Madelo, expliquez-moi, sans précipitation, ça veut dire quoi? Gbodokrasi. Non, mais les Gbodo là vont nous tuer. Hein? Sans précipitation. Ça veut dire quoi, les gars? En commentaire, sans précipitation, Mamadi a fixé le cap. Sans précipitation. Ça veut dire quoi, les gars? Pardonnez, je n'ai pas compris. Ah, Djiba. Non. Quand c'est lui qui pilote le projet Simandou. D'abord, écoutez encore. Excellence, Monsieur le Président Uh-huh. de la République, permettez-moi de révéler en haut de cette tribune Encore en haut de cette tribune. Ah, Djiba. Non, 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 non. Ne l'en voulez pas, hein. Non, 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 non. Djiba, c'est un vrai coup. Non, c'est l'accent là. Vous savez, les Sénégalais, ils ont leur accent quand ils parlent le français. Mais pour Djiba là, non, manka 100% yere wuro le Djiba est fait. Tellement que manka kan a foroni, à la manka kan a tesebola, a kakan ka fofo manka kan ne blaro. Non, ne l'en voulez pas, hein. Ne l'en voulez pas. Djiba a quitté. confidence intimement partagée avec moi. À la genèse du projet Simandou, vous nous avez dit ceci. Bon. Regardez encore. Lui-même, il dit, confidence. Confidence entre qui? Entre lui et Mamadi. Vous nous avez dit ceci. Mais Djiba, arrêtez un peu. Arrêtez un peu, franchement. Et c'est ce que j'ai dit à Mamadi Doumbouya. Lui, il peut ne rien, voilà, avoir dans sa tête. Mais s'il est entouré par les bonnes personnes. Regardez au Burkina. Ibrahim Traoré, il travaille avec des génies au Burkina. Ibrahim Traoré. Il a un cabinet spécial à la présidence. Des experts burkinabés, des intellectuels burkinabés qui font des propositions. Et c'est à lui de décider, c'est lui le président. Si c'est mauvais, c'est son nom qui vont gâter. Mais malgré que beaucoup, il y a d'autres qui ont fait ces mêmes propositions à Doumbouya ici. Même concernant le recrutement en Guinée, mettre un cabinet d'experts guinéens en place pour évaluer les diplômes des gens. Mais franchement, vous-même, chaque sortie de Djiba Diakité, chaque sortie de Djiba Diakité, et vous, vous êtes satisfait? Non, dites-nous. Chaque sortie de Djiba Diakité. Anglais, ça va pas. Et vous allez nous dire que voilà, voici ces gens-là qui dirigent la Guinée aujourd'hui, qui ont pris la Guinée en otage. Mamadi, déjà, nous savions, il n'a pas son brevet. Voilà. Il était en France, il s'est débrouillé, il s'exprime un peu bien. Voilà. Mais, franchement, ça fait pitié. Et quand je vous dis, l'administration, et d'ailleurs, il y a eu le rapport de l'inspecteur de l'État ici. L'inspecteur de l'État, le rapport de 2023, ça a été clair, tout le monde est témoin. Avant la fermeture des médias, 51% des diplômes des personnes nommées par décret, que c'est des faux diplômes. L'inspecteur, le rapport de l'inspecteur de l'État pour l'année 2023, depuis lors, qui a entendu encore le rapport de l'inspecteur de l'État? Et c'est là le problème. Hey, vous ne pouvez pas prendre un réparateur de vélo pour venir réparer l'avion. C'est impossible. Et notre pays aujourd'hui, en fait, je vous explique d'une manière pour que ceux qui ne comprennent pas, là,
puissent comprendre. Hey, on ne joue pas avec l'administration. Ce n'est pas pour rien, vous voyez les gens aller à l'école. On a certains de nos frères qui vont chercher des diplômes ailleurs, leur doctorat, ailleurs, pour venir servir le pays. Mais si on refuse de donner la gestion du pays à ceux-là qui méritent, prendre des gens par affinité, parce que Djiba Diakité, si ce n'est pas l'ami de Mamadi Doumbouya, le poste là, par concours, il n'osera même pas déposer sa candidature, à plus forte raison, dire que lui, il veut être. Non mais franchement, c'est honteux. C'est honteux, les gars, ce que nous avons vu. Ça dit d'ailleurs, moi, chaque jour, d'abord, je me moque de lui, mais il n'arrive pas à comprendre. Djiba, c'est ce que j'ai dit à Mamadi. Vos amis là, vos amis qui sont à côté là, ceux qui ne méritent pas là, mettez-les de côté. Mais vous ne pouvez pas humilier la République de la sorte. Vous ne pouvez pas humilier la Guinée de la sorte. Ça dit, non, Djiba. Dans la République, Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois pour tout. Et regardez l'ordre, regardez d'abord, regardez sa tête d'abord. D'abord, son local, c'est-à-dire, il a tellement chaud, vous savez, devant la masse. Et nous, on a l'habitude de nous moquer de ses sorties. Et lui-même d'abord, il avait chaud d'abord, sur sa tête d'abord. La tête de Djiba Diakité, il avait chaud d'abord. Regardez. J'essaie de bloquer la partie pour vous. Minute. Mais les gardes corps de Djiba, et même Lotus, pour essuyer sa tête là, vous n'avez pas fait. Monsieur Djiba, Djiba, toi-même tu sais que tu vas venir, tu auras chaud. Tu vas faire locaille aussi, tu vas raser ta tête pour venir t'arrêter. Et tu sais que Davaro est là, Benito est là, Tidjane est là. Ta tête va chauffer. Et sa tête chauffe, il n'y a même pas de mouchoir pour essuyer sa tête. Il met sa main là-bas, bac. Non mais franchement, vous avez tout gâté aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, j'ai dit, Djiba n'a pas chaud pour ceux qui sont devant là-bas. Djiba a chaud pour nous là. Tidjane la puissante va taper, Benito va taper. Hein? Toi qui dis que Damaro parle de quoi même là? Il faut écouter. C'est parce que Damaro parle de quoi? Écoute ça. La République, Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois pour toutes, sans précipitation. Qui a fixé le cap une fois pour toutes, sans précipitation. Toi qui dis Damaro parle de quoi? Ce n'est pas Damaro parle de quoi? C'est Djiba parle de quoi? Sans précipitation, ça veut dire quoi? Nous, on n'a pas compris. Comme Mamadi a fixé le cap, sans précipitation. Nous, on veut savoir, sans précipitation, ça veut dire quoi? Mamadi Konaté, Inganyenge Muntanade. Toi qui dis mon problème, il est où? Il n'a fallu ma Inganyenge Nambe. Je ne suis pas le rival de ta mamago, donc tu peux dégager. Permettez-moi de révéler en haut de cette tribune. En haut de cette tribune. Djiba Diakité. Non, mais franchement, un vrai coup 100%. Ça dit, tellement que man kakan, abradari man kakana, tubabukan blian ne Djiba daro. Non, mais moi je n'en veux plus Djiba. Non, je n'en veux plus, je ne vais plus me moquer de Djiba. C'est la dernière fois que je vais me moquer de Djiba Diakité. Nombra l'on fait manka 100% de Djiba. Mankakane bradia Djiba daro. Il peut rien prononcer très bien. Vous-même, vous avez entendu ça, là, vous avez écouté la partie là. De révéler en haut de cette tribune. En haut de cette tribune. Intimement partagé avec moi. À la genèse du projet Simandou. Vous nous avez dit ceci. Mais, vous voyez, tout est écrit. Djiba, ces petites phrases-là, il faut que... Djiba, je vais te donner un petit conseil. Tant que tu lis, tu vas tâtonner Djiba. Tant que tu lis, ça c'est des choses... C'est vous qui pilotez le projet Simandou. Djiba, vous n'avez pas besoin d'aller de venir faire une récitation devant nous. Djiba,
vous devez bicher ça. C'est-à-dire, les parties essentielles, Djiba, vous devez écrire ce qui est important et venez. Parce que vous avez toujours peur de vous exprimer devant la masse. Djiba, n'écrivez rien, ne venez plus devant nous réciter des discours. Entraînez-vous dans la maison là-bas avec vos amis là-bas, Djiba. L'essentiel, il faut retenir ça, c'est fini. Si tu n'as pas fait dictée, récitation à l'école, mais tu ne peux pas venir t'arrêter devant les gens pour lire un discours, c'est ça le problème. Quand on vous dit, apprenez vos leçons à l'école, c'est ça, Djiba. Mais à chaque fois, toutes vos sorties, c'est raté. Toutes vos sorties. Il y a d'autres même qui disent que non, il a fait l'Angleterre et Damaro est là, ça fait combien d'années? Dr Kassori était aux États-Unis, combien d'années? Damaro, hein? Nous avons combien de Guinéens qui sont hors du pays ou qui rentrent, mais s'expriment bien, parlent bien le français? Mais quand même, arrêtez à un moment donné. Djiba, il a juste peur. Voilà. On lui donne ce petit conseil-là. Prochainement, il n'a plus besoin de venir lire. Hein? Donc, le discours, il est passé à côté. Écoutez, regardez-le. Je dis bien une confidence que vous nous avez donnée comme directive en nous disant ceci. Djiba! Et c'est la partie là même. Non mais Djiba, c'est un vrai comédien. Non mais franchement, c'est-à-dire nous avons des vrais Kamakoudou ici. Non mais regardez comment il a répété la partie, la parole de Mamadi. Djiba! Non mais franchement, c'est... Bon, au fait, on a tous mal, mais d'une part, nous avons des comédiens à la tête du pays. Voilà, vous savez, il ne faut pas trop avoir mal. Les gens n'arrivent pas à vous faire rire. Bon, CNRD, on ne les aime pas, mais ils nous font rire quand même. Ça dit, Djiba même est grave. Il vient dire, il dit, Djiba! La partie, on va rébicher la partie. Que vous nous avez donné comme directive en nous disant ceci. Djiba! Il faut faire Simandou pour ne pas que nos enfants viennent nous insulter demain. C'est ce qui est confidence. Ah ouais, c'est là vous avez tout gâté. Vous-même, vous avez écouté. Djiba, il faut faire Simandou pour ne pas que... Bon, je vous dis, vous êtes juste des ingrats. Simandou, le projet Simandou était vendu. Depuis le temps de feu général Lansana Conté, paix à son âme. Le dernier ministre des Mines de Lansana Conté a eu des problèmes ici aux États-Unis. La dernière femme de Lansana Conté, sa petite femme, a eu des problèmes ici aux États-Unis. C'est grâce au président Alpha Condé et son gouvernement. Et quand ils sont venus, révision des contrats miniers, ils ont poursuivi Bernie Steinmetz. Bernie Steinmetz a été condamné par la justice suisse. 5 ans. La Guinée a récupéré Simandou. Ce que vous ne voulez pas dire, et nous allons rappeler ça aux Guinéens. Grâce au Fama, le bâtisseur, il a récupéré Simandou. Valorisé Simandou. Bernie Steinmetz avait acheté un Simandou à moins de 200 millions de dollars. Je dis bien, je répète, moins de 200 millions de dollars. On parle de 195 millions de dollars. Donc, quand Mamadi vient dire, Djiba, il faut faire Simandou pour ne pas que nos petits-enfants viennent nous insulter. Simandou avait commencé, hein. Simandou, c'est Simandou 2017-2035. C'est votre coup d'État, là. Et comme vous êtes des ingrats, vous n'êtes pas reconnaissants envers vos bienfaiteurs, vous avez changé le nom qu'au Simandou 40. C'est Simandou 2017-2035. Grâce au président Alpha Condé, on a récupéré Simandou, valorisé Simandou. On a signé l'accord cadre de 20 milliards avec la Chine. On n'a même pas encaissé plus de 3 milliards. Ce qui nous a permis la route nationale, la réalisation de la route nationale. L'extension, voilà, de nos universités, Conakry, Labé, Kankan, Zérekouri. Les voiries de Conakry, là. La ligne de transmission, Foumi, pour connecter à la Haute-Guinée. Tout ça, ça fait partie de ce même programme Simandou, signé par le président Alpha Condé.
Donc quand Djiba Diakité vient dire, hein, Mamadi a dit, Djiba, il faut faire Simandou. Simandou avait déjà commencé. Mais vous êtes juste des ingrats. Vous n'êtes pas reconnaissants. Celui qui s'est battu, le président Alpha Condé et son gouvernement, d'abord pour récupérer Simandou. Simandou était déjà vendu à Bernie Steinmet. Celui qui a récupéré Simandou, vous ne parlez même pas de leur nom. Ceux qui sont venus valoriser Simandou, vous ne parlez pas. Aujourd'hui, vous parlez de 15%. Je vous ai dit, je mets quiconque en défi. Montrez-moi un document signé au temps d'Alpha Condé en dessous de 15%. Mais d'abord, il faut parler des avantages. Le train devait profiter à la Guinée, les marchandises, ce que le président Alpha Condé avait exigé. Concernant aussi les main-d'œuvre, le président Alpha Condé avait exigé que nos frères, qu'il y ait centre de formation à Beila pour les chauffeurs de camions, des machines, que des Guinéens travaillent là-bas. Mais aujourd'hui, vous voyez, même les flagmans, ce sont des Chinois. Des chauffeurs de camions chinois. Même l'eau qu'ils boivent, l'eau la quitte ailleurs, la nourriture, tout. Ils ne consomment rien localement. Alors, ça dit quand vous êtes là à dire aux Guinéens, Simandou, le chemin vers la prospérité, dites-nous, depuis que vous parlez de Simandou, les avantages, et c'est ce que nous avons demandé à ce bodo de Djiba Diakité. Nous avons demandé à Djiba Diakité, c'est quoi le contenu depuis que vous êtes venu? Vous avez révisé. Le contenu, et Djiba, qu'est-ce qu'il a trouvé comme explication? Que si nous devons mettre de bout en bout, les documents contractuels de Simandou, que c'est 14 kilomètres. Non mais les gars, il faut respecter le peuple de Guinée. Et dans cette propagande, regardez, vous invitez Paul Kagame, je ne sais pas, celui de Gabon, on dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. C'est les bons élèves de la France. Sinon, la Guinée qui est entourée par combien de pays voisins? Est-ce qu'on a besoin de tout ce bruit? Paul Kagame, parce que c'est le maître de Mamadi Doumbouya. Oulingui, c'est le collègue de Mamadi Doumbouya, les bons élèves de la France. Sinon, le Sénégal est à côté, le Mali est à côté, la Côte d'Ivoire est à côté, le Libéria est à côté, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau. Mais pourquoi cette propagande? On dit l'argent n'a pas besoin de bruit. Simandou, c'est pour les Guinéens, rien d'autre. Vous ne transformez rien. Ce n'est pas une raffinerie où on va dire on transforme, on va vendre le fer à tout le monde, on invite. Mais quand même, il faut se respecter. Ça dit, vous avez fait tout ce bruit, pourquoi? Et après, vous dites, vous avez un projet, un méga projet. Oui, vous avez un projet de développement pour les 15 ans à venir, que 200 milliards de dollars. Vous allez tromper qui? Les estimations que vous avez données, Simandou, annuellement, ils vont produire 60 millions de tonnes. Ok. Multipliez maintenant par le prix du fer sur le marché mondial. C'est dans les combien? Dans les 7 ou 8 milliards de dollars. Et lorsque vous venez devant le peuple pour mentir, pour dire que vous allez développer la Guinée, vous allez dépenser 200 milliards. Vous allez prendre où? Le budget national, c'est combien? Le budget national tourne autour de combien? Est-ce que ça dépasse les 3 milliards de dollars? Ou soit, si c'est trop, c'est 3 milliards et demi. Si le budget national, c'est trop, c'est 3 milliards et demi de dollars. Et lorsque vous vous dites, vous allez investir 200 milliards pour les 15 ans, ce qui veut dire 13 milliards de dollars. Déjà, sur tout Simandou, déjà, avec les entreprises là, Rio Tinto, Bao, quoi, il ne peut pas faire 13 milliards par an. Et pourtant, vous avez 15%. Alors, si déjà on dit, voilà, les chiffres vont varier entre 8 à 9 milliards, 15% de 9 milliards, c'est combien? Mais apprenez à respecter les gens. Hein. Apprenez à respecter les Guinéens. Arrêtez la propagande. Comme l'a dit le président Alpha Condé, plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. Mais demandez à Djiba Diakité, c'est combien le chiffre d'affaires annuel de Simandou, des sociétés là. Et en fonction de ça, vous allez voir les 15% dedans. Et lorsque les bandits là viennent s'arrêter devant nous, que non, ils vont investir 200 milliards, ils vont prendre ça où? C'est leur salive. Leur gestion, les 4 ans déjà, chaotique pour le pays.
incapable de payer les enseignants contractuels, incapable de payer les fonctionnaires guinéens. Et aujourd'hui, on parle de manque de liquidité. Mais quand même, les gars, peuple de Guinée, réveillez-vous. Peuple de Guinée, réveillez-vous. Je vous ai dit, ceux qui sont là, c'est des bodos. Je vous ai dit, c'est des bodos, des vauriens. Wallah, ils ne pourront rien apporter à la Guinée. Vous avez, regardez ces jours-ci. D'abord, le ticket d'entrée. Ce que Bao a donné. 99 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est CNT. Hein. Ce n'est pas Ansou Damaro, ce n'est pas les médias guinéens, ce n'est pas les blogueurs. C'est le CNT. Hein. CNT, qui a créé CNT? C'est le CNRD. Qui a nommé dans ça? Qui a choisi les représentants? C'est eux. Mais le CNT aujourd'hui, des bons Guinéens au niveau du CNT qui demandent des comptes. Oui. Il faut que, voilà, ceux-là qui représentent le peuple demandent des comptes à ceux qui dirigent. C'est comme ça. Un pays sérieux. Mais, vous avez entendu, personne ne sait où est parti les 99 millions de dollars. Après tous ces cas de détournement au niveau de la Banque centrale, 7 tonnes d'or, au niveau de la Direction générale des impôts, vous avez entendu des milliards. Au niveau du port, au niveau de l'EGP, de tous les départements. On vient nous dire encore, les 99 millions, près de 1000 milliards de nos francs. Ah, le Guinéen! On continue avec ces mensonges. Et au-delà de ça, ce qui nous choque, c'est l'ARPT. L'ARPT, toute une année, ils n'ont pas versé 5 francs au trésor public. L'argent du contribuable, c'est au trésor qu'on doit déposer. Mais on vous dit, toute une année, imaginez les milliards que paye. Allez-y chercher combien Orange paye comme impôt, redevance à l'ARPT. Vous allez voir des milliards. Ces compagnies téléphoniques-là. Et c'est là vous allez vous dire, mais le pays est foutu à jamais. Les biens de l'État, c'est pour tous les Guinéens. Les gens pensent que les voitures que Mamadi donne, c'est pour Mamadi. Non, c'est pour nous tous. La Guinée, comprend. Attendez, je vais bannir un maudit. On va avancer. Voilà. La Guinée, qui biringa kobrinara, il met les biens de l'État, benara. Mais Mamadi ne peut pas prendre l'argent du contribuable guinéen. C'est l'argent là qu'on doit prendre pour construire des centres de santé. Mais les Guinéens, est-ce que Mamadi est réfléchi? Nous avons des sous-préfectures aujourd'hui qui n'ont pas de poste de santé. Mais vous avez vu que Mamadi a donné des pick-up, des 4x4 à des sous-préfets. Et nous connaissons tous le prix de ces pick-up là. Si Mamadi voulait vraiment développer la Guinée, le prix de ces pick-up pour chaque sous-préfecture, il pouvait construire des postes de santé. Mais je vous dis, ce n'est pas des personnes réfléchies. L'école, on va pour apprendre. L'administration, il faut apprendre. On ne peut pas prendre un mécanicien de vélo pour venir le mettre devant l'avion pour réparer. C'est impossible. L'administration, c'est pareil. Et c'est pourquoi à l'école, on vous dit, déjà quand vous partez à l'université, qu'est-ce que vous voulez apprendre? Mais certains de nos frères ont choisi l'économie. Eux, ils veulent être des vrais économistes. C'est qu'il faut pour aider le pays. Il y a d'autres qui choisissent la médecine. D'autres ont choisi des métiers professionnels. Devenir des soudeurs, des menuisiers, un peu plus. D'autres agronomes. Mais on ne peut pas mélanger les choses. Non. Mamadi est un militaire. Un simple militaire. La gestion d'un pays, il faut le donner à celui qui mérite. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Les politiciens, ceux qui ont... Vous prenez aujourd'hui les Seloudalais. Ils ont été ministres. L'administration, ils connaissent. Vous prenez Sidi Touré. Il y a beaucoup, même s'ils n'ont pas exercé, mais c'est leur domaine, ils ont appris. Mais ce n'est pas les Mamadi Doumbouya, ce n'est pas les Amara. Peuple de Guinée, il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. Il faut voir la propagande dans ce pays. Combien de mouvements de soutien dans ce pays? Il faut voir les t-shirts de Mamadi Doumbouya, celui qui nous parlait de personnalisation de la chose publique. Mais la Guinée aujourd'hui, c'est comme si c'est une entreprise privée de Mamadi Doumbouya. Lui et sa famille, ils sont en train de donner, distribuer des véhicules comme ils avaient des usines de fabrication de voitures. Pourtant, c'est notre argent. C'est notre argent. Si Mandou, c'est chez moi.
Moi aussi, je peux parler. Simandou, c'est chez moi. Damaro, c'est la capitale de Simandou. Mais aujourd'hui, pas de eau potable pour nos parents. On nous parle de Simandou, on nous parle